plus, elle est douce comme le cul de Oui, bébé. c'est tout doux. Je vous présente la Ford Mustang Shelby GT500 de la 5e génération. La S197 de 2007. Avant cette version-là, il n'y a eu que très peu de GT500 puisqu'il n'y en a eu qu'une. La GT500 en 1967. Et cette voiture est sortie en 2007 justement pour fêter les 40 ans de la GT500. Toi, elle est de 2008. C'est ça, 2008, ouais. Je crois qu'il y en a eu que 22 289 ou un truc comme ça. Si je me gourre, je mets le chiffre là. Je reviens en arrière, je le dis quand même, hein, j'ai été la première à l'essayer en France grâce à American Car City. C'est un épisode fabuleux. Le mec venait de loin, il vient récupérer sa voiture, ou en tout cas, ou finir peut-être les papiers administratifs avec Hervé Vallet d'American Car City. Il vient au début du tournage avec nous, et d'un seul coup, il part, il va reprendre son avion, et il me laisse sa caisse, rien qu'à moi toute seule. Non, imagine la pression. Cette caisse, quand elle sortait de l'usine, elle était limitée à 400 chevaux, parce que là on en a 500. Et elle était limitée à 400 chevaux, et c'était qu'au bout d'un certain nombre donc de montée en température et descente de température qu'elle se débridait à 500 chevaux. Donc moi quand je l'ai essayé, elle n'en avait que 400. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal, parce que quand elle est sortie aussi, c'était la Ford Mustang produite par Ford, j'ai bien dit par Ford, Ah ouais. La plus puissante jamais sortie. Ça reste un modèle exceptionnel. Donc du coup, on s'abonne. Abonnez-vous, on est une chaîne exceptionnelle. On fait que des caisses fabuleuses. Pourquoi je roule avec ça? Parce que c'est une voiture vivante. J'ai eu un 4 litres 6. D'accord. Même modèle, blanche, bande bleue, pareil, que j'ai fait importer des États-Unis il y a 5 ans maintenant. Et t'as eu aussi une bulite, j'ai cru comprendre, Ouais, parce que c'est ça. c'est Jason qui a balancé. C'est Jason. C'est Jason, vous connaissez Jason? Mais oui. On a essayé plusieurs caisses à Jason. Ouais, une RS4 B5 et RS6 C7. Je mets le lien là des vidéos assez exceptionnelles. Où il a eu la formidable idée de prêter sa caisse à Guillaume. Très très bonne idée. Là, je N'importe dis quoi. bravo. Plus jeune, après j'ai eu 6 VR6, 2 GT 9, un GT Turbo, Corrado, j'ai eu un G60, Ah une ouais. 9 rallye. Mais aujourd'hui, V8. Comment on c'est ça. bascule en fait de caisse européenne aux caisses américaines? Mes potes qui étaient en VR6, mes potes de Bordeaux, hein, sur Bordeaux, Bretagne, il y en a un qui a basculé sur une américaine et du coup on a tous... Vous avez tous suivi? Ouais, Ah, c'est marrant ouais, ça. pratiquement tous suivi, ouais. Le néo-rétro, quand celle-ci est sortie, a cartonné. Ouais. Parce que les modèles d'avant étaient un peu foirés quand même, faut le dire. 90-2000. Celle-ci, le projet a commencé en 1999. Il y a eu après une proto de sortie pour donc la présenter, je crois, en version normale en 2005, je crois. Ouais, même 2004, je crois que la production a commencé en septembre 2004. Ouais. T'as raison. 2004-2009. Qu'est-ce qu'ils ont modifié entre une normale et la GT500? Pas grand chose. Ouais, mais c'est efficace. Ils ont gardé la caisse, en fait, la caisse en elle-même, Ouais. c'est la même. Ils ont le capot avec les, Le capot. avec les 2 prises d'air. Les ailes sont Pour le élargies. compresseur. Le pare-choc est plus imposant, Oui, exactement. un peu plus gros, avec Ouais. la jupe en bas. Les Bien deux- évidemment, La il y a le Cobra de Shelby un peu ça. partout. En Europe, on est obligé de mettre le clignotant. Mais sinon, à la base, il n'y a pas de clignotant, elle sort qu'avec ça. C'est le même bas de caisse, mais à la base, Ouais. c'est noir. Et le bas de pare-choc arrière, c'est noir, mais le gars a voulu le peindre en blanc. Ta ligne d'échappement est d'origine? J'ai juste 2 tubes MBRT. Quand je l'ai acheté, elle était d'origine, toute d'origine. Et bon, les échappements, j'ai comme les changer, il faut que ça chante un petit peu plus quand Bah même. ouais. Ça fait partie du kit, Ouais, c'est carrosserie. parti du kit, ça d'origine aussi. Et les écopes, j'ai rajouté les écopes. Enfin, les 350, c'est d'origine. GT 350, elles sont d'origine. Parce que nous avons un V8, mais pas un V8 Atmo. Non, 5 litres 4, c'est bien ça. le moteur de la Ford GT. Avec un peu moins de chevaux du coup. Je crois que dans la Ford GT, il y en avait 550. C'est un moteur préparé par SVT, un peu l'AMG de Ford, si on peut dire ça comme ça. J'ai enlevé la boîte air d'origine Ouais. et mis le kit d'admission pour que ça respire un petit peu. Un petit filtre rose comme sur la RF6. Oui, Non, c'est ça. là, il Violet. est mauve. Oui. Toi, il était bien rose dans ton avis. Non, il était rose. Jason. Un jour, je vais le démontrer, je vais envoyer en photo, il est rouge. Non, il est rose. Jason. Il est rose. Ça t'emmerde d'avoir une caisse rose, hein? C'est où Là, regarde, il est rose. Sinon, je le reprends en rouge. Hein. Moi, je dis rose aussi. Dedans, Ah, c'est marrant, il y a écrit SVT sur les seuils de Ouais, porte. c'est ça. J'avais oublié ça, il n'y a pas écrit Shelby ou GT500. SVT, hein, je sais que c'est véhicule team, mais le S. Special véhicule Véhicule team. Team. Ça, c'est toi qui l'as mis? Oui.
Ouais. À la base, c'est un pommeau moche. Classique. Ah oui, classique, Ouais. quoi. Je l'ai acheté comme ça. D'accord. J'aurais préféré avoir le vieux poste moche, c'est le Shaker 1000. Oui, j'aurais bien retrouvé ça d'origine, bon, c'était pas ma priorité. Hein. La différence avec un modèle normal pour savoir qu'on a une Shelby, le volant. Juste ça, et puis les bateaux, les compteurs. Ah oui, écrit SVT quand même. Ouais. Et t'as la jauge pour le compresseur. Les sièges aussi, qui sont juste brodés, avec le Cobra dessus. Ah oui, Pardon. qui est gaufré. C'est ça, ouais. Franchement, ça vieillit pas trop mal. Non. Oh, t'as vu là, il y a quand même le Mustang Ouais, qui est c'est là. ça, ouais. Ah, c'est joli. On la démarre avant d'aller rouler, Jérémy? Oui, pas de problème. Comme on va être à l'intérieur, ça va faire du bien aux oreilles. Ouais. En plus, la peut-être cold start, elle a peut-être refroidi en plus. Ouais, je sais pas. Ah ouais. C'est un vrai son de Mustang. Ouais, hein. c'est ça. Ah ouais. Pardon. Oh merde. T'as mis un embrayage Oui, renforcé. un MacLeod, ouais. MacLeod. Ouais, le Oh MacLeod. putain, comme la série là, MacLeod. Oui, pareil, là. Ouais, l'immortel là. Ah, Je c'est sais parce que que c'est du pareil. coup, il est immortel l'embrayage. Bah, immortel, je sais pas, on verra bien. C'est beau, hein. La bosse sur le capot est pas si proéminente. Non, on le voit pas trop. Mais Non, quand non. t'es au volant, par contre, Ouais, tu vois que c'est un peu plus bombé. ah ouais, tu vois que la bosse. Oh, la commande de boîte, j'avais oublié. Les boîtes Tremec, je trouve qu'on n'en Ouais. parle pas assez. Elles sont bien. Et c'est génial. Ouais, elles sont bien, je trouve. Là, c'est hyper court et tout. Je vais pas dire que c'est comme une Tipper de chez Honda, mais presque. Après, il y en a qui mettent encore Un short shift. Ah ouais, c'est ça. Il y en a Ah qui ouais. mettent- je l'avais sur la Bulite, c'était encore plus court. Ouais, mais peut-être que sur la Bulite d'origine, c'est peut-être pas aussi court que sur une Shelby, non? Peut-être pendant c'est la même boîte, après c'est une boîte 5, ça c'est une boîte 6, Ouais. je sais pas, peut-être Je sais pas l'étage. si c'est la même boîte ou juste. C'est une Tremec aussi, mais. Ouais. Je sais que c'est une. je sais pas. Ouais, de toute façon, je crois que chez Mustang, Je crois que c'est que des Tremec. c'est que des Tremec. Hein. Ouais. Quand elle est sortie, elle a été critiquée à cause de son train arrière. Ah ouais, même là, on le sent. À l'ancienne, essieu rigide, avec la barre panhard, machin. Et que même tous les journalistes, et moi y compris, on l'avait critiqué, quoi, tu vois. Merde, les mecs, comment en 2005 vous pouvez encore nous faire des caisses comme ça? C'est sûr, ça se balade de trop, hein. Franchement, elle se balade. Toi, ouais, donc toi tu l'as remarqué, ça se balade Ouais, beaucoup ça se du coup. balade beaucoup, ouais. Ouais. Et Ford s'était justifié, avait dit à l'époque que s'ils avaient mis un train arrière plus moderne, la voiture aurait coûté 5 000 € de plus à l'achat neuf. Donc c'est une question d'économie. Et il est vrai qu'il ne faut pas oublier la philosophie originale de la voiture, c'est une sportive à moindre prix. Ouais, comme tu dis, tant que tu sais que le train arrière il est comme ça, bah quand tu joues, bah tu sais quoi. Ah ouais, tu sais que ça peut partir. Voilà, tu t'es déjà fait surprendre toi ou pas? Non, pas encore. Non. Ça va, on a une route sèche aujourd'hui, tu sais que c'est rarissime dans J'essaye ta caisse. Hein. Ouais. J'adore le côté moelleux des sièges. Ah ouais. Ils sont hyper méga moelleux et confortables. Le son à l'échappement, il est tellement Ah bon. oui, il est bien. En fait, ça permet d'avoir le son à l'échappement dans les bas régimes. Et Ouais. quand on monte dans les tours, le compresseur prend un peu le relais. Je sais que ma femme, quand on a fait une petite virée à 4 avec les enfants, Ouais, j'ai tiré un petit peu dedans. ouais. Elle dit, mais c'est quoi ton bruit de. C'est quoi le sifflement? C'est quoi ce sifflement? Mais c'est moche. Je dis, c'est moche. Non, c'est sympa, c'est bien. Ah, elle a pas Eh aimé. non. Et après, c'est ce qui fait le charme de la Shelby. Hein. Moi, il y a une question que je me suis déjà posée. Pourquoi les Américains sont plus friands de compresseurs que de turbo? Turbo, ouais. Bonne question. Eh ouais. Je serais pas très bon. Je sais pas du tout. Je sais pas. Est-ce que c'est la marque de fabrique des États-Unis? C'est la marque de fabrique un peu les compresseurs. Ouais, les parce que turbos, nous, du coup, on met du turbo. Hein. Des voitures européennes à compresseur, c'est hyper rare. Ouais. Audi en a mis, tout machin, bah, quelques-uns, mais il y a même Volvo où il y a les deux.
Oui, c'est vrai. Ah, puis on l'a pas dit. On a un différentiel. Ouais. Ah ouais. Ça, on s'amuse bien sur la deuxième, troisième. Ouais, deuxième, troisième, c'est les rapports qui lui vont bien. Ouais. Ça bouge, hein. Ouais. Tu sens que la caisse, elle est mobile. Ah ouais, c'est sûr. Puis il y a un autre truc qu'on a oublié de dire. On n'a pas dit qu'on avait des freins Brembo. C'est pour ça que je pense qu'il y a du Brembo aussi, hein, parce qu'il y a tout le poids à l'avant quand même. Tu as raison de relever ça. Elle avait été aussi critiquée pour ça, pour la répartition des masses. Ah ouais, répartition 0. Bah, répartition de merde. Ouais, c'est ça. Parce que beaucoup trop à l'avant. Ouais. La caisse, elle est tellement passionnante, elle est tellement légendaire, que certes, c'est des critiques, mais des critiques dont j'en ai rien à foutre. Ah non. Parce que ça fait partie de ces caisses que j'aime pour ses défauts. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, que ce soit Shelby ou Mustang, cette année-là, il y a beaucoup de défauts. Le train avant, les freins qui freinent pas trop, le pont derrière qui est un gros joueur, c'est un peu intérieur plastique. C'est des défauts, mais... Ouais, voilà. Mais on les aime pour ça. C'est fabuleux. Moi, j'adore. Deuxième, troisième, c'est vraiment le top. Ah, top ouais. C'est assez marrant, je regardais tes pneus tout à l'heure. Ils sont pas du tout taille basse. Non. Le 18 pouces, ça fait vraiment petit. Et on a vraiment des pneus très très hauts. Ouais, je crois que derrière, je suis en 285, 50, 18, je crois, derrière. Et tu sais que les pneus, il n'y a plus que Michelin. Qui les fait? Ouais, bah je crois qu'il y a encore Pirelli des fois qu'on fond un peu, mais il n'y a pas de choix. Ah merde. 5005, tu passes le rapport au-dessus. Peut-être que la courbe elle redescend au-dessus, Ouais, au-delà. Après ça redescend 20%. Ouais. Je crois que le couple ou les 500 chauds, je crois que c'est 6000. Je crois que c'est 6000. Ouais, mais c'est le couple qu'on cherche là-dessus. J'aime beaucoup. Hein. Ouais. J'aime la vraie souplesse du moteur en fait. Et j'aime bien en tout cas le toucher de route. C'est-à-dire que je sais toujours où sont mes roues. Tu vois, là, en revanche, j'avoue, sur un freinage appuyé, tu sens tout de suite que l'arrière, il se déleste. Ouais, vraiment. Oh putain, il n'y a pas de poignée. La caisse en fait, elle est tout le temps comme ça. Ouais, c'est ça. Si c'était un rail, ce serait pas marrant. Bah non. Ah mais je sais pourquoi le siège il est moelleux. C'est pour le coup dans la tête. Ouais. Putain, c'est ça les Américaines, non? C'est une super caisse. Ah ouais, franchement, moi j'aime. Quand on aime le caractère des Américaines. Et en fait, tu sais quoi? Je crois que je comprends pourquoi tu as choisi cette génération. Parce que finalement, elle est moins européenne, entre guillemets, que les générations d'après. Et elle a encore, en fait, ce côté brut ouais, ça, à l'ancienne, roots, tout en étant quand même beaucoup plus efficace que celle de 67, bien évidemment, c'est pas comparable. Mais finalement, cette génération-là, elle est à cheval entre les deux. Ouais. Tu sais que je l'ai comparé à moi qui ai eu des Golf VR6, je l'ai comparé à un VR6, parce que le VR6, c'est le 6 cylindres, qui freine pas, qui accélère quand même pour son époque, accélère bien. Vrai. Et je trouve que le V8, enfin je trouve qu'elle ressent, enfin c'est mon ressenti,
Il ressemble à un Versys que j'ai eu, c'est ZV8, qui est brut quand même. La voiture est récente, mais pas trop. Voilà, et ouais, c'est le même type de sensation, c'est pas con, vrai. hein. Moi, c'est ce que j'ai ressenti après. La première fois que j'ai conduit en V8, le GT 4.6, je me suis dit, c'est comme un Versys. Ça freine pas. Voilà, ça accélère, ça fait du bruit, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était vrai, t'as raison, ça a les mêmes défauts. Ouais, c'est les mêmes défauts, je trouve. Et on a vraiment en plus une symphonie légendaire et unique. C'est clair. Les Versys, on le reconnaît. Tu sais qu'on va se faire insulter avec ce qu'on va dire, hein, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. On s'en fout de se faire insulter. C'est sûr.